Oui? Good. OK. Alors, désolé pour cette erreur technique-là, mais bon, ça va se régler. Pour une raison que je ne comprends pas, ça fonctionnait très bien avant. J'étais capable de vous entendre et ça ne faisait pas d'écho, mais aujourd'hui, c'est comme, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il y a beaucoup d'écho. Alors, on va parler aujourd'hui d'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est pas compliqué, c'est Earl Nightingale, qui est un auteur incroyable, qui a présentement, je crois, le disque le plus vendu sans musique, non musical. Il dit que on devient ce qu'on pense la plupart du temps. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que on est, comme personne, on est ce qu'on pense. Donc, une personne qui pense positivement, généralement, va agir positivement. Une personne qui pense négativement va généralement agir négativement. Et pas seulement qu'ils vont agir négativement ou positivement, ils vont attirer vers eux ce qu'ils pensent. Donc, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Si jamais vous pensez que, si vous pensez par exemple, donc vous pensez à générer un certain revenu ou vous voulez principalement, disons, vous pensez sérieusement que vous êtes une bonne personne qui inscrit beaucoup. OK? Donc, un bon listing agent ou agent inscripteur. Si vous pensez, si vous êtes en train de penser à ça à tout le temps, la première des éléments que vous allez réaliser, c'est que votre cerveau va vous donner des pistes sur la façon de réussir. Donc, votre cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va répéter ce que vous lui dites. Il va agir en fonction de qu'est-ce que vous lui dites. Donc, si on dit la question suivante, OK? Si on dit à notre cerveau, disons que vous voulez acheter, je ne sais pas moi, une voiture, OK? Vous voulez acheter une voiture et vous vous dites, ouais, mais c'est pas le temps, je ne peux pas me la permettre. Est-ce que votre cerveau va vous donner des pistes de solutions comment acheter la voiture? Vous pouvez répondre dans le chat. Dans le cours, je ne vous entends pas, malheureusement. J'aimerais bien, mais je vais voir si je suis capable de non, je ne peux pas. Mais OK. Alors, quand vous dites à votre cerveau, je ne peux pas me permettre A, B ou C, ce que votre cerveau va faire, il va exactement vous donner ce que vous lui dites. Donc, par défaut, il va vous dire, oui, vous avez raison. Étant donné que vous dites que vous ne pouvez pas le faire, eh bien, oui, vous ne pouvez pas le faire. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Un cerveau, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous voulez d'autres choses, donc vous voulez des pistes de solutions, si vous cherchez une solution à un problème, le truc, c'est de poser la question à votre cerveau. Donc, au lieu de dire je ne peux pas me permettre la voiture à cause que, et là, on donne des raisons pour lesquelles on ne peut pas réussir, parce que là, le cerveau va dire oui, vous avez raison. On doit demander la question comment est-ce que je peux me permettre d'acheter la maison? Comment est-ce que je peux me permettre de devenir un courtier inscripteur? Comment est-ce que je peux me permettre de faire 10 transactions en un mois? C'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Donc, de positif, si on pense à quelque chose de positif ou si on pense à quelque chose qu'on veut accomplir, notre cerveau va nous donner le plan, le how, le comment. Voyez-vous, tout le monde, et ça, et moi le premier, ça m'arrive souvent, on a toujours, la question qu'on se pose tout le temps, c'est comment faire telle chose. Comment. Le comment est important, mais le comment, c'est moins important que le pourquoi et le quoi.
Donc, qu'est-ce que je veux accomplir? C'est quoi je veux accomplir? Et pourquoi je veux l'accomplir? Si notre décision elle est assez solide de ce côté-là, le comment va suivre. Donc, si on réfléchit à notre plan et que nous gardons bien en tête ce qu'on veut en tant que tel pour obtenir un résultat, eh bien, on va réussir à obtenir le résultat. C'est vraiment une question qu'on se garde dans notre cerveau. Napoleon Hill, c'est un autre auteur qui est vraiment incroyable. Think and Grow Rich, c'est un livre que j'ai lu, je ne sais pas combien de fois, je dois avoir lu ce livre au moins 5-6 fois et l'écouter aussi en même temps. En passant, il est disponible en version audio dans votre librairie. Vous pouvez l'écouter. OK? Napoleon Hill dit tout ce que l'esprit de l'homme, et l'homme, c'est le grand H, OK? C'est pas le petit H, c'est pas un homme comme Fadi, c'est l'homme, l'humanité. Donc, tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut réaliser. Et en anglais, il a dit « What mind of man can conceive », écrivez-le, « can conceive and believe they can achieve ». Donc, c'est une formule que j'utilise tout le temps. C plus B égale A. C'est pas plus compliqué. En français, ce serait C plus C égale R. Concevoir, croire, réaliser. C'est pas compliqué. Je dis que c'est pas compliqué parce que c'est une formule. Si on lit les formules de, par exemple, de Einstein, d'Albert Einstein, si on les regarde, elles sont simples. Mais derrière, il y a une complexité. Le problème, c'est que vous pensez à la complexité au lieu de penser au résultat. Et le résultat, c'est vraiment ça que vous voulez. Vous voulez un résultat? Eh bien, de un, si vous voulez un résultat qui dit « je veux conduire telle voiture », c'est ça le résultat que je veux avoir. Est-ce que la première chose, est-ce qu'il faut être capable de le concevoir dans votre cerveau? Oui ou non? Demandez à Dimitri d'enlever le mute, puis je vais essayer de le contrôler d'ici parce que j'ai de la misère, je ne vous entends pas. Puis... Est-ce que quelqu'un peut enlever le mute, s'il vous plaît, sur l'ordinateur? Merci. OK, parfait. Là, je vous entends. Merveilleux. OK, parfait. Là, je vous entends. Merveilleux. Je vais m'entendre en écho, c'est mieux que de ne pas vous entendre. Je préfère vous entendre. Alors, si on revient à ce que j'ai expliqué, en passant, est-ce qu'on peut peut-être juste tourner l'ordinateur? Tourne l'ordinateur, s'il vous plaît. Tourne l'ordinateur, s'il vous plaît. Tourne-le, 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 tourne. On peut le tourner? On peut le tourner? On ne peut pas le tourner? OK, c'est correct, c'est bon. On va aller avec ça. Alors, donc, si vous pensez exactement à ce que vous voulez réaliser, vous allez être capable vous devez le concevoir dans votre cerveau en premier. Donc, si vous dites, je veux acheter une voiture, je veux acheter telle voiture, la première chose qu'il faut avoir, c'est être capable de le voir dans votre cerveau, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas capable de le voir dans votre cerveau, ça sera impossible. Ça va être impossible. Ça va être impossible d'y croire. Donc, si vous pensez à quelque chose que vous voulez sincèrement réussir à faire, par exemple, vous voulez devenir dans notre industrie, vous voulez être en mesure de prendre un rendez-vous par jour. C'est ce que vous voulez réaliser. Je veux réaliser le but de prendre un rendez-vous par jour. Alors, ayant cet objectif-là, ou ayant ce point qu'on veut réaliser ou qu'on veut accomplir, eh bien, la première chose, il faut y croire. Parce que si vous n'y croyez pas, ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument croire qu'on est capable d'avoir un rendez-vous par jour. Le problème est le suivant. Le problème, c'est que vous commencez à penser au comment. Comment est-ce que je vais être capable? Si vous commencez à penser à comment vous allez être capable d'avoir ça, vous ne serez jamais capable de l'avoir.
capable d'avoir ça, vous ne serez jamais capable de l'avoir. Parce que votre cerveau et vous-même, vous allez trouver beaucoup d'objections pour lesquelles vous n'êtes pas capable d'avoir la voiture, le rendez-vous, etc. Donc, la première chose, il faut croire qu'on est capable de l'avoir. C'est difficile que je vous explique ça. C'est simple, mais c'est quand même complexe. OK? Fait écoutez-moi bien. Il y a une mécanique derrière ça, mais la mécanique, c'est pas important d'y penser. C'est juste le résultat qui est important. Le résultat, c'est de dire, je veux un rendez-vous par jour. C'est ça que je veux. Je veux un rendez-vous par jour. Je veux un rendez-vous par jour. Can you mute the sound from the conference room? It's a lot of it. Yes, there you go. Okay, is that better? Is that better, guys, online? Okay, perfect. So let's leave it that way because there is a lot of echo. I don't know what the hell's going on. So, donc, si on revient à qu'est-ce qu'on veut accomplir, le problème, c'est que on essaye d'accomplir. Quand on va dans une conférence, on va voir une conférence où on pense, on lit. Là, on dit, je veux faire ça. Je veux accomplir telle chose. OK. C'est quoi la première réflexion que vous allez avoir lorsque vous avez une idée en tête? La première chose que vous allez avoir en tête, c'est comment est-ce que je vais faire ça? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui? Non? En ligne, aidez-moi parce que j'entends plus les gens sur le cours. Oui. Alors, Eja a dit oui. Et c'est un réflexe naturel. Ce que j'essaie de vous dire, c'est essayer de changer le réflexe. Essayez de premièrement changer le réflexe. Au lieu de dire, je veux prendre un rendez-vous par jour et la première réaction, c'est comment est-ce que je peux prendre le rendez-vous? C'est essayer de dire, non, Fadi m'a dit d'oublier ça 2 minutes, puis de le concevoir dans mon cerveau. Alors là, au lieu de dire comment, asseyez-vous, prenez un café, fermez vos yeux et imaginez-le. Imaginez-vous en train de prendre le rendez-vous. Imaginez-vous en train de conduire la voiture que vous voulez avoir. Imaginez-vous ce que vous voulez réaliser. Imaginez-le. Quand je dis l'imaginer, ça veut dire vous voir dedans. Être capable d'avoir votre cerveau qui vous voit dans cette situation-là. Et on est tellement pris par le comment qu'on a peur maintenant de rêver. Et je vous ai toujours appris qu'un rêve, avec une date, ça devient un objectif. Mais il faut rêver au début. Il faut rêver au début parce que si on essaye d'arriver au résultat sans avoir le rêve, on n'est pas capable d'y arriver. Et je vais vous l'expliquer d'une manière très, très, très simple. Quand vous voulez aller en vacances, est-ce que vous pensez à quel avion vous allez prendre en premier ou est-ce que vous pensez où vous voulez aller partir en premier? Destination. Voilà. Alors, c'est votre rêve. La destination, c'est que je veux partir à une place, en Thaïlande. Wow, ça serait beau la Thaïlande. Ça, c'est un rêve, OK? Wow, que c'est beau, ça serait bien. J'aimerais ça, je regarde des photos, c'est beau. Maintenant, êtes-vous capable de rêver à ça et d'être capable de vous concevoir là-dedans? La plupart des gens ne sont pas capables parce que la plupart des gens vont dire « ça coûte cher, j'ai besoin d'un passeport, j'ai même pas de passeport, il faut que j'applique pour un passeport. Mon Dieu que c'est compliqué, on oublie le rêve. On l'oublie. C'est trop compliqué. Ah, si je pars, c'est 12 heures de décalage. Qu'est-ce que je vais faire avec mes clients? Qu'est-ce que je vais faire avec ma business? Qu'est-ce que je vais faire avec… Oh mon Dieu que c'est compliqué, c'est 12 heures de décalage. Ah, est-ce que l'Internet va fonctionner? Mon téléphone… Et là, vous commencez à penser à toutes les raisons pour lesquelles le voyage n'est pas bon. C'est la même chose pour votre entreprise. Vous êtes en train de penser à toutes les raisons pour lesquelles ça ne vaut pas la peine de faire le rêve. Ce que je vais de vous apprendre, c'est que tout se passe dans votre cerveau. Si vous êtes capable, la première chose, de rêver,
Okay? Ce que vous voulez réaliser. Prenez quelques minutes, fermez vos yeux et rêvez à quoi ça ressemble, ceci. Donc, rêvez au fait que vous êtes sur la plage et c'est beau sur la plage et c'est une belle température et c'est un beau océan et c'est une belle vue. Alors là, vous êtes en train de rêver à quelque chose. Une fois que vous avez rêvé à ce quelque chose-là, vous êtes en train de commencer à le concevoir dans votre cerveau, n'est-ce pas? Une fois que vous êtes capable de le concevoir dans votre cerveau, il faut y croire. Oui, oui, là, je me vois, là, ça serait bien. Oui, je me verrais en Thaïlande. Oui, je me verrais sur la plage. Oui, je me verrais sur tel bateau. Oui, oui, je me vois déjà prendre l'avion. Je le vois, je commence à le voir. Donc, une fois que vous avez été capable de concevoir et de croire, vous allez réaliser. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la minute où ce que vous y croyez, là, votre cerveau va vous donner des pistes de solutions à prendre pour arriver à votre destination. OK? Donc, en immobilier, l'idéal, c'est de concevoir qu'un enjeu majeur comme faire 100 transactions, c'est un rêve. OK? Chloé says, I was suggested a really good book about this called Zero Limits. Chloé, texte-moi-le parce que là, je ne peux pas le prendre en considération. Je ne l'ai jamais entendu parler. J'ai hâte de le lire. OK? Envoie-moi-le. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut voir que vous avez un enjeu de passer de X nombre de transactions, 3, 4, 5, 10, 20, à 100 par année. Fermez vos yeux. Imaginez-vous en train de faire le travail. Okay? C'est ça qu'il faut être capable de faire pour être capable d'avoir le bon mindset. OK? Alors, une autre chose qui est importante à suivre, c'est que soyez toujours honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même pour savoir où se situent vos compétences. Où se situent vos compétences? La semaine prochaine, Larry Kozak va être à Montréal. OK? Beaucoup d'entre vous avaient déjà signé. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas signé. Je vous suggère fortement de le faire. La raison pour laquelle je vous suggère de le faire, c'est exactement dans la phrase qui est écrite. Soyez toujours honnête avec vous-même pour savoir où se situent vos compétences. Est-ce que vos compétences vont vous amener à faire 100 transactions? Si la réponse est oui, d'accord. Qu'est-ce qui manque pour aller à 150 transactions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à 200 transactions? Il faut développer une force mentale qui est nécessairement importante de gagner à tous les jours. Gagnez quelque chose à tous les jours. Apprenez quelque chose de nouveau à tous les jours. Essayez quelque chose de nouveau à tous les jours. Prenez un rendez-vous à tous les jours. Pour ceux qui ne prospectent pas, levez-vous, faites un appel, 2 appels. Il faut avoir un gain. Il faut créer un élément gagnant au moins une fois par jour. Okay? C'est important parce que tant aussi longtemps que vous avez des gains, pensez-y 2 minutes, d'accord? Une feuille de papier, c'est léger, n'est-ce pas? On peut la mettre, on peut la laisser tomber, elle va tomber comme ça. Donc, un morceau de papier, une feuille de papier, c'est très, très, très... ça n'a pas de poids. Okay? Ça n'a presque pas de poids. Okay? Mais si vous prenez une feuille de papier à tous les jours et que vous les mettez un par-dessus l'autre, au bout de 12 mois, vous avez 365 papiers. Si vous prenez 365 papiers et vous les laissez tomber, est-ce qu'ils vont flotter ou est-ce qu'ils vont tomber d'un coup? Répondez-moi. Est-ce qu'ils vont flotter
Disons qu'ils sont attachés, là, ils sont ensemble. 365 papiers attachés ensemble. Est-ce qu'ils vont flotter ou est-ce qu'ils vont tomber d'un coup? The weight will make them drop at once. Exactement, Asia. C'est la même chose pour vous. Si vous êtes capable d'avoir un gain par jour, sur 365 jours, vous allez avoir 365 gains. Alors, la consistance de faire quelque chose est beaucoup, 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 beaucoup plus élevée en termes de qualité que de faire beaucoup de choses d'un coup. J'ai eu à un moment donné une conversation avec un courtier. Il m'a dit, moi, Fadi, je ne veux pas aller voir Larry Kozak. J'ai déjà été l'année passée. Je sais qu'est-ce qu'il va dire. J'ai posé la question. J'ai dit, tu sais qu'est-ce qu'il va dire? Il dit oui. J'ai dit, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, pardon? J'ai dit, est-ce que tu es capable de faire ce qu'il t'a dit de faire? Et là, j'ai eu une réaction qui a dit, non. J'ai dit, alors, il faut que tu saches, et honnêtement avec toi-même, où se situent tes compétences. Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui regardent le sport comme par exemple la boxe? On regarde la boxe, on sait c'est quoi. Hein? On a regardé plein de matchs, 10 matchs, 20 matchs, 100 matchs, on les a tous regardés. Est-ce que c'est le même effet de savoir c'est quoi la boxe que de vous faire puncher dans la face? Est-ce que c'est le même effet? Répondez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Non. Merci, Gabriel. Alors, ce n'est pas important de savoir quelque chose. L'important, c'est de savoir faire ce quelque chose-là. Et c'est là la compétence. Si vous avez une compétence, puis que vous voulez devenir meilleur, eh bien, il faut pratiquer, il faut faire cette compétence-là. Il faut la refaire et la refaire et la refaire. Donc, rappelez-vous que c'est votre orgueil, c'est votre ego. C'est l'ego que vous avez qui va nuire à votre entreprise. C'est le fait de dire « je sais ce qu'il va dire ». Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'ego. Je sais ce que Larry va dire. Je sais ce que Fadi va dire. Je sais ce que Mike va dire. Je sais ce que Tony Robbins va dire. Je sais qu'est-ce que tel livre parle. Je sais, j'ai déjà lu tel autre livre. Je sais. Je. Ego, 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 ego. Si vous voulez vraiment réussir, il faut mettre l'ego de côté. Il faut mettre votre orgueil de côté. Parce que s'il y a quelque chose qui vous empêche présentement de réussir, c'est vous. C'est votre orgueil à vous-même. C'est votre ego à vous qui vous arrête de réussir parce que vous pensez que vous savez. Vous ne savez pas jusqu'à temps que vous faisiez quelque chose. Et j'entends souvent des courtiers qui me disent « Ah, moi, la prospection, Fadi, j'ai déjà essayé ça, ça ne marche pas. » Savez-vous pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que vous ne l'avez pas maîtrisé. Et savez-vous quand est-ce que vous allez le maîtriser? Jamais. Jamais, jamais vous allez avoir 100% de maîtrise en quelque chose. Jamais. Et si vous pensez que vous avez 100% réussi dans quelque chose, c'est votre ego qui est en train de vous le dire. Votre ego est en train de vous dire, moi là, je n'ai pas besoin de ça, j'ai réussi dans telle chose. Si tu as réussi dans A, ça ne veut pas dire que tu as accompli tout ce que tu as à accomplir dans une vie. Okay? Parce que dans les années 1800, c'est drôle parce que je regardais hier un programme, dans les années 1800, en 1840, si je ne me trompe pas. Écoutez bien, en 1840, 1840, il y a presque 180 ans de ça. La personne en charge du bureau des patents, c'est quoi un patent en français? Le bureau. C'est quoi un patent? Quelqu'un est capable de me dire? C'est quoi un patent?
Let's ask Google. Hey Google, what is a patent in French? In French, that's brevet. OK? Un brevet. La personne en charge du bureau des brevets aux États-Unis en 1840 a dit il n'y a plus rien à inventer, on a tout inventé. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que c'était son ego ou est-ce que c'était une vraie connaissance? Je vous pose la question. Répétez-moi ça. Est-ce que vous pensez que la personne qui a dit ça, et c'était une personne intelligente, c'était une personne qui était en charge du bureau des brevets? Est-ce que c'était une limitation à son... Oui, voilà, et je viens de le dire. Une limitation à son cerveau. Il a limité son cerveau, il a dit, on a tout... Est-ce que vous ne l'entendez pas aujourd'hui, ça? On ne l'entend pas? On a tout... Oh, ça va mal dans le monde, je ne sais pas ce qui se passe. À chaque jour, il y a des nouvelles inventions. À chaque jour, il y a des nouvelles technologies. À chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. À chaque jour, il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur quelque chose. Ce qu'on sait aujourd'hui ne sera pas la même chose que ce qu'on sait demain. Moi, Fadi, je vais vous dire une histoire, une vraie histoire. En 1996, j'étais au cégep antique, très bon cégep. Pour ceux qui veulent y aller, excellent cégep. Okay? J'étais au cégep antique, collège antique. On m'a montré pour la première fois sur un écran d'ordinateur l'Internet. Je ne savais pas c'était quoi l'Internet en 96. Et là, j'ai posé la question à mon professeur et j'ai dit, c'est quoi ça, cette invention-là? Ça nous amène à quoi? Et il m'a dit, Fadi, c'est pour, écoutez bien, il dit, c'est pour que des ordinateurs dans le monde communiquent entre eux. Au lieu de dire, wow! Savez-vous c'était quoi ma réponse? Ma réponse, c'était, et on a besoin de ça pourquoi? On a déjà des téléphones, on peut se parler. Et s'il faut que j'envoie quelque chose, on a des fax. Et s'il faut quelque chose de vraiment plus technique, ben, il y a des modems. Alors, ça sert à quoi cet Internet? C'était la réaction que j'ai eue en 1996. J'avais 22 ans. Je n'étais pas vieux, j'étais jeune. Mon cerveau supposément jeune. Alors, c'était une limitation dans mon cerveau. Et honnêtement, est-ce que c'était une ouverture d'esprit ou une fermeture d'esprit? Est-ce que c'était une ouverture d'esprit ou une fermeture d'esprit? Eh bien, c'était une fermeture d'esprit. Et quand on a une fermeture d'esprit, ça, c'est votre ego. Ça, c'est votre orgueil. C'est ça qui va vous empêcher de réussir. C'est ça qui va vous empêcher d'aller à la prochaine étape de votre carrière. J'espère que ça a passé comme message parce que c'est important que vous compreniez ça. Alors, il va falloir que vous éliminiez de votre cerveau une option d'échec. Dans le temps dans le temps gréco-romain, il y avait une guerre qui est arrivée entre les Romains et les Perses et je ne sais pas c'est quoi le nom du général, mais c'était un général qui a amené sa flotte de bateaux avec tous les soldats à la rive où est-ce que la guerre aura lieu. Et la première chose qu'il a demandé à ses troupes, c'est de brûler les bateaux. La raison pour laquelle il a brûlé les bateaux, c'est qu'il ne leur a pas donné autre option que, un, de gagner ou deux, de mourir. Et c'est tout. Ils n'avaient aucune autre option. Donc, il faut éliminer les options. Il faut éliminer les options, les amis. Plus d'options vous avez, moins vous allez réussir. Plus que vous allez éliminer des options, plus que vous allez vous concentrer sur un seul élément, un seul objectif, et vous allez le réussir. Et si vous n'éliminez pas les options, les amis, si vous n'éliminez pas les options, les amis, vous allez être perdu. Beaucoup de gens me disent, Fadi, pourquoi est-ce que tu suis le système de Mike Ferry à la lettre?
Parce qu'il y a beaucoup trop d'options sur le marché. Je ne dis pas que Mike, c'est la meilleure personne. Je ne dis pas que le système, c'est le meilleur système. Pour moi, c'est le meilleur. Par contre, est-ce que c'était le meilleur au début? Non. Savez-vous pourquoi? Parce que j'entendais toutes sortes de différents systèmes qu'on peut utiliser. L'Internet, les leads, Facebook, Twitter, Instagram, des téléphones, des CD. Il y a plein d'éléments. Il y a plein d'options. J'ai pris une décision. Ça a pris 1 an et demi avant que je me décide. J'ai pris un coach en 2012, en janvier. Mais j'ai pris une décision d'éliminer les options au mois d'octobre 2013, 1 an et 10 mois plus tard. C'est là que j'ai dit, Fadi, essaye pour une chose, pour une fois, essaye de faire ce que, dans le temps, c'était Larry, mon coach, ce que Larry te dit de faire. Arrête de penser à différentes options. Arrête de penser à différents objectifs. Concentre-toi sur une chose. Essaye-le et fais seulement ça. Fais-le. S'il dit de sauter, dis-lui, OK, à quelle hauteur? Concentre-toi sur ce qu'il te dit de faire et fais-le. Et au bout de... Mais fais-le. Honnêtement, fais-le avec toi. Sois honnête avec toi quand tu le fais. Une fois que tu le fais, au bout d'1 an, arrête, regarde en arrière ce que tu as accompli. Est-ce que tu as accompli ce que tu as dit que tu allais accomplir? Si la réponse est oui, tant mieux. C'est un bon système. Si la réponse est non, eh bien, pose-toi l'autre question. Est-ce que tu as fait exactement ce qu'on t'a demandé de faire? Si tu as fait ce qu'on t'a demandé de faire à 100%, sans mettre mon ego, mon orgueil sur la ligne, est-ce que j'ai vraiment fait ça? Oui. Le résultat n'était pas pareil, trouve une autre option. Mais si tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé de faire, dis pas que l'option n'est pas bonne. Dis que toi, tu as un problème d'ego. Toi, tu as un problème d'orgueil. Ce n'est pas le système qui ne fonctionne pas, c'est la personne qui le met en application où son orgueil l'arrête de faire ce qu'il faut faire. Okay? Alors, les pensées négatives, les amis, là, sont toujours plus fortes que les pensées positives. Et ça vient de l'humain en tant que tel. L'humain, il ne faut pas oublier, okay? L'humain, jusqu'à à peu près 2 générations, pouvait mourir de faim facilement. Et malheureusement, il y a encore des places sur la planète que ça existe, ça ne devrait pas. Je pense qu'au 21e siècle, on ne devrait pas avoir aucune personne sur la planète qui a faim. Ça, je trouve ça horrible, mais c'est comme ça. Donc, la question, c'est qu'il y a 2 générations, c'était peut-être vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, si vous êtes plus jeunes. Mes grands-parents, à moi, pour manger de la viande, c'était peut-être 1 fois par semaine, 1 fois ou 2 semaines. Okay? La viande, ce n'était pas disponible. Aujourd'hui, vous allez à n'importe quel restaurant, vous pouvez vous payer de la viande. Vous allez à n'importe quelle épicerie, vous avez de la viande, vous êtes capable de vous le payer. Okay? Il y a 2 générations, c'était compliqué. Donc, l'humain, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, avait toujours peur. Il y avait une peur et l'information était importante. Donc, si quelqu'un disait à quelqu'un, écoute, va pas là, c'est dangereux, je sais qu'il y a des fruits, des légumes, mais il y a aussi un tigre ou il y a un lion. Okay? Il n'y allait pas. Okay? L'information, on cherchait l'information qui était négative parce que c'est plus puissant, comme les nouvelles. Si on regarde les nouvelles aujourd'hui, là, ouvrez n'importe quel journal, n'importe quelle radio qui parle de nouvelles, n'importe quelle télévision qui parle de nouvelles, est-ce qu'il y a des nouvelles positives? Écrivez-moi-le dans le chat. Est-ce qu'il y a des nouvelles positives? Non, tout le monde écrit non, 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 non. Il n'y a jamais de nouvelles positives. Jamais. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi que c'est comme ça? Savez-vous pourquoi que les nouvelles sont toujours négatives?
Je vais vous dire quelque chose de très simple. Oui, it doesn't sell Asia. C'est vrai, ça ne vend pas. Parce que les bonnes nouvelles ne font pas les manchettes. C'est vrai, Ali. Mais une chose est vraie aussi qu'il faut que vous regardiez, c'est que ça ne fait pas juste pas les nouvelles. Si vous regardez une bonne nouvelle sur la télévision et que vous regardez une mauvaise nouvelle sur la télévision, je vous garantis, vous, en tant que personne positive, vous allez rester plus longtemps sur la mauvaise nouvelle que sur la bonne nouvelle, à moins que vous ayez entraîné votre cerveau à bloquer les mauvaises nouvelles, comme moi je fais. Je ne regarde pas la télévision. Je viens d'apprendre, pour ceux qui me connaissent, je suis syrien d'origine. J'ai de la famille à Alep, en Syrie. Je viens d'apprendre aujourd'hui de ma mère, pas de la télévision, qu'il y a eu un tremblement de terre et que beaucoup des immeubles où ma famille habitait sont tombés et que mon oncle qui habite là est présentement dans une voiture, il vit dans sa voiture, il ne peut pas vivre dans la maison. OK? Parce que c'est encore dangereux, ça peut tomber. Je ne le savais pas. C'est ma mère qui m'en a parlé. Alors, j'essaie de vous dire quelque chose. Si vous suivez les mauvaises nouvelles, ça fait mal au cœur. Ma mère, quand elle m'a dit qu'il y a eu un tremblement de terre en Syrie, j'ai dit oui, c'est dommage, mais ce n'est pas notre ville. Elle m'a dit non, c'est notre ville, et pas juste notre ville, mais ton oncle est dans la situation présentement, il est encore en vie, et elle m'a nommé 2 autres personnes qui malheureusement sont décédées, et c'est des gens que je connais. Ils sont décédés, l'immeuble est tombé, et ils étaient dans l'immeuble. C'est horrible. C'est horrible. OK? C'est horrible. Mais je vais vous poser une question. Et soyez honnête avec moi. Répète. Raisonnez avec moi 2 minutes. Thank you, Shafak. Est-ce que je peux changer ce fait-là? Est-ce que je peux changer le fait qu'il y a eu un tremblement de terre? Malheureusement, non. Donc, là, il y a une prochaine question. Si je ne peux pas changer quelque chose, est-ce que je peux améliorer quelque chose? Alors, dans mon cas personnellement, c'est oui. Si mon oncle a besoin d'argent, a besoin de quelque chose, je peux lui envoyer. Okay? Je peux faire quelque chose pour aider. Mais est-ce que le fait que ce soit un événement négatif, est-ce que ça va me mettre dans une position positive ou est-ce qu'il faut absolument que j'entraîne mon cerveau pour qu'il pense positivement? Il faut que je l'entraîne, Cambis, tu as raison. Si je n'entraîne pas mon cerveau à penser positivement, je vais tomber dans une situation où c'est plate et là je vais regarder la télé et je vais voir encore d'autres enfants qui viennent d'être enlevés en dessous des immeubles qui sont tombés. C'est horrible de regarder ça, voir des bébés, des enfants en train de se faire rescued. C'est pas accepté, c'est difficile, mais est-ce qu'on peut changer le fait? Et la réponse est non. Donc, les pensées négatives sont beaucoup plus fortes que les pensées positives. Il faut les éliminer. Ça ne veut pas dire que vous soyez sans cœur. Ça ne veut pas dire que vous ne trouvez pas des solutions à un problème. Moi, si vous me dites, va arrêter la guerre en Syrie, je ne peux pas l'arrêter. Va changer le fait qu'il y a eu un tremblement de terre et que des immeubles sont tombés. Je ne peux pas changer ça. Mais est-ce que je peux, par exemple, financer la situation? Oui. Est-ce que je peux financer les gens qui ont perdu leur maison? Peut-être. Est-ce que je peux parler avec vous et dire, écoutez les amis, si vous voulez donner quelque chose, je vais envoyer ça à l'église, à la mosquée, aux synagogues du secteur? Oui. Ça, je peux le faire. Je peux le faire. I could fundraise, exactly. Mais est-ce que je peux changer le fait qu'il y a eu un tremblement de terre? Et la réponse est non. Donc, je peux pleurer là-dessus ou je peux trouver des solutions. C'est la même chose dans votre entreprise. C'est la même chose dans votre entreprise.
Vous avez une promesse d'achat, elle est acceptée, les conditions sont presque levées. L'acheteur ne se présente pas chez le notaire. Est-ce que vous pouvez changer ce fait? Non. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le vendeur? Non. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Non. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les avocats? Oui. Alors, dans votre cas, c'est de trouver des solutions à votre client. Dans votre cas, c'est de trouver des solutions à votre famille. Mike m'a toujours dit une chose et je vais la répéter, j'aime bien ce qu'il dit. Il dit, if you want to eliminate poverty, don't join it. What do you guys think of that? Right? If you want to eliminate poverty, don't join it. Réussissez, faites de l'argent et donnez à des fondations pour éliminer la pauvreté. Mais si vous ne travaillez pas et que vous ne réussissez pas et vous ne faites pas d'argent, eh bien, vous allez augmenter le problème de la pauvreté au lieu de le diminuer. N'est-ce pas intelligent? OK. Alors, les amis, j'aimerais que vous répondiez à ces 3 questions-là honnêtement avec vous-même. Écrivez-le, prenez un screenshot, faites ce que vous voulez. Et asseyez-vous 2 minutes là et répondez à ces 3 questions-là. Et je vais vous dire ces 3 questions qui sont extrêmement importantes pour 2023. Ils ont toujours été importantes, mais en 2023, avec le marché qu'on connaît présentement, avec le nombre de transactions qui ont baissé en janvier, là, dans notre grand secteur, on est tombé de 1500 quelques. Ce matin, on est en train de regarder les chiffres avec mon coach, de 1500 quelques transactions en janvier à moins de 900. 600 transactions de moins en janvier. C'est une baisse énorme. Énorme. Ça m'explique clairement 2 choses. Il y en a qui vont réussir à gagner dans ce marché-là et il y en a qui vont disparaître. Ceux qui vont réussir, savez-vous c'est quoi la différence? Celui qui va disparaître, c'est celui qui ne s'adaptera pas. Celui qui va avoir son ego qui est plus grand que lui, qui ne veut pas apprendre, qui ne veut pas augmenter ses connaissances, qui ne veut pas travailler sur lui-même. Il va disparaître. Celui qui va réussir, c'est la personne qui va travailler sur soi-même, qui va mettre son ego de côté et qui va focuser sur une chose et il va essayer de la faire à 100% comme il le faut. Et après, il va prendre une autre chose, il va essayer de la réussir à 100%. Et une 3e, une 4e et une 5e. Alors, les 3 questions sont les suivantes. Les 3 questions sont les suivantes. Qu'est-ce qui me motive le plus et pourquoi? Qu'est-ce qui me motive le plus et pourquoi? Et je vais vous donner une piste de réponse qui va vous aider. Essayez de ne pas mettre l'argent comme motivation. Qu'est-ce qui me motive le plus et pourquoi? Dites pas c'est l'argent et parce que je veux acheter des choses. Si vous faites ça, vous n'êtes pas en train de creuser à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous motive. Parce que l'argent, ça ne peut pas être un motivateur. Vous allez le voir avec le temps. L'argent règle des problèmes. L'argent règle des problèmes. Je viens de vous le dire. Envoyer de l'argent, par exemple, en Syrie pour mon oncle. Okay? C'est une option. Avoir une fondation, c'est de l'argent. Ça prend de l'argent. Mais la vraie motivation, ce n'est pas l'argent. Oui, au début, c'est pour payer vos factures. Une fois que c'est payé vos factures, ça peut pas être la seule chose qui reste. Il faut une autre motivation. Donc, écrivez la question. Qu'est-ce qui me motive le plus et pourquoi? 2e question. Quelle est ma véritable motivation? Quelle est ma véritable motivation pour exercer ce métier? En d'autres termes, pourquoi est-ce que je veux devenir ou pourquoi est-ce que je suis courtier immobilier? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est quoi ma vraie motivation derrière ça? C'est quoi que je recherche vraiment que fait en sorte que je peux continuer cette carrière-là pendant 10, 15, 20 ans?
OK? Et la troisième chose, la plus importante, qu'est-ce qui me retient d'arriver à ma première motivation? C'est un cycle. Qu'est-ce qui me retient? Pourquoi je ne suis pas capable d'arriver à ma vraie motivation? OK? Posez-vous la question, écrivez-la, lisez-la, et je vais vous demander un petit truc. Je vais vous donner un petit truc. Une fois que vous allez écrire la réponse pour A, B et C, posez-vous une autre question tout de suite après. Disons que vous écrivez ce qui me motive le plus. Bon, Cambiz a dit l'indépendance. Parfait. Qu'est-ce qui me motive le plus et pourquoi? Ben, l'indépendance, donc travailler pour moi-même. Maintenant, la prochaine question, c'est pourquoi? OK? Et utilisez le mot pourquoi 7 fois pour chacune des questions. Donc, on peut travailler un petit peu ensemble, Cambiz, d'accord? Et je sais que tu vas avoir de la misère avec ça. Qu'est-ce qui me motive le plus? Tu as écrit l'indépendance, n'est-ce pas? Cambiz? Oui. Alors, pourquoi est-ce que ça me motive le plus? Pourquoi est-ce que ça te motive le plus? Shafak, toi, tu as écrit offrir un service extraordinaire. Pourquoi est-ce que ça te motive de donner ou d'offrir un service extraordinaire? Cambiz vient de me répondre, je travaille mieux tout seul quand je dépends sur moi-même pour ce genre, pour générer de l'argent. Regarde bien ma prochaine question, Cambiz. Pourquoi est-ce que ça te motive de travailler pour toi-même? Et pourquoi est-ce que ça te motive d'avoir ce genre d'argent? Et là, tu vas avoir de la misère à commencer à me répondre. Fait que je veux que tu rentres là-dedans toi-même, par toi-même, avec un petit café, un crayon et un pad, et écrire. Écris-le 7 fois. Descends toujours 7 fois. Pourquoi? Et repose la même réponse. Pourquoi? Pourquoi ça me motive de travailler mieux par moi-même? Okay? Parce que là, Shafak, voilà, parce que mes clients vont parler de moi, référence. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi que les clients parlent de toi positivement? Et vous allez voir, plus que vous allez poser le pourquoi, plus que vous allez comprendre, est-ce que c'est un bon métier pour vous? Est-ce que vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour vraiment être capable d'arriver à ce vrai pourquoi-là? OK? Est-ce que vous me suivez, tout le monde? Oui? Good. OK. Il y a une erreur de frappe ici, je crois. Bon, il est à nous, je suppose, il est à nous de développer un désir inébranlable d'atteindre nos objectifs commerciaux malgré les hauts et les bas qu'on rencontre à tous les jours. Il faut que vous ayez dans votre cerveau, il faut que vous croyiez. Je reviens à la croyance, OK? You have to believe. You have to believe. Okay? So you have to believe what you're conceiving. Il faut concevoir dans notre cerveau qu'on va avoir des problèmes à tous les jours. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, tout le monde, qu'on va avoir des problèmes presque à tous les jours? Il y a un accident, un téléphone, quelqu'un qui vous il arrive est-ce que ça va arriver? Oui. Oui. Il va toujours avoir des éléments positifs et des éléments négatifs. Ça va arriver. Mais si on a une croyance inébranlable sur nos objectifs commerciaux, est-ce qu'on est capable de passer à travers les problèmes journaliers? Oui ou non? Si on a une croyance, un désir inébranlable de réussir à faire A, B ou C, est-ce que le petit problème, le petit téléphone qu'on a reçu peut nous ébranler puis on n'est pas capable de le faire?
Si la réponse est oui, on a un problème. La réponse devrait être non. Rien dans un problème journalier devrait m'arrêter de réussir à arriver à mon objectif. Si mon objectif est un désir réel. C'est bon? Alors, ceci dit, est-ce que vous avez des questions pour moi? Avez-vous des questions pour moi? Avez-vous des questions pour moi? Si vous n'en avez pas, je vais vous laisser aller. Je vous souhaite une belle journée à tout le monde et la semaine prochaine, je vous vois à Montréal. Bye bye!